Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2023. On va voir qu'est-ce qui vous entend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel. Donc, c'est pour vous, Verseau, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'ai déjà tiré une partie des cartes ici, donc on va aller voir le côté principal, les énergies principales, vos énergies, donc votre objectif, votre défi et votre atout. Et on va aller voir avec d'autres oracles le côté professionnel et sentimental. Et on va aller voir avec les messages. Donc, première énergie, l'énergie principale, on y va avec le chant dans la nuit. Les talents cachés, donc il y a des talents cachés ici qui vont se révéler ou qui demandent à se révéler aussi. Il y a des choses qui sont encore dans l'obscurité et que peut-être vous allez décider à puiser en vous, à aller rechercher en vous ces talents cachés innés ou pour certains, c'est des talents innés. Pour d'autres, c'est des talents ici que peut-être vous n'avez pas conscience d'avoir ces talents. Peut-être ça peut être en peinture, ça peut être en musique, ça peut être aussi en chant, créativité ou autre. Talent aussi manuel ou quelque chose ici que en cuisine que vous avez pas forcément pensé à avoir et qu'il y a peut-être une certaine recherche qui va se faire pour le mois d'octobre. Peut-être même par des enseignements, des formations. Donc, il y a aussi ce côté-là qui pourrait sortir. On complète ici, vous avez le malheur, la perte d'un être cher, d'un amour, faire le deuil d'une chose sacrée. Cette carte peut représenter une personne pessimiste et négative. Donc, il y a ce côté ici, peut-être c'est une situation que vous vivez, vous avez peut-être perdu quelqu'un, quelque chose de cher ou quelqu'un de cher à votre cœur. Vous êtes peut-être même dans une période de deuil. Ici, pour moi, si vous l'avez déjà vécu, vous êtes déjà présentement dans ces énergies. Et quand on vous dit un chant dans la nuit, ça va être le fait de, dans ces moments-là, une reconnexion en soi, une reconnexion à quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir sortir de cette période de tristesse, cette période difficile. Et pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, il y a ces énergies qui ressortent. Ça peut parler à certaines personnes, cette situation, ou c'est quelque chose que vous avez perdu, que maintenant, vous êtes prêt à retrouver, à puiser en vous, ici, ces ressources, à puiser en vous pour pouvoir retrouver ce que vous avez perdu. Cette situation peut parler vraiment à quelques personnes. Par exemple, peut-être par le passé, il y a eu quelque chose de compliqué, difficile et que vous avez perdu peut-être le goût d'une activité, le goût de chanter, le goût de jouer d'un instrument de musique et que pour le mois d'octobre, il y a un peu cette énergie qui vient vous raviver, qui vient un peu apporter que ça refait surface. Il y a peut-être une situation ici qui vous fait déclic, qui vous dit « Ah, ben pourquoi pas peut-être jouer ou simplement chanter » pour justement chanter et ça va vous permettre de sortir de ce côté de malheur, ce côté difficile que vous avez pu vivre. On y va avec vos énergies. Donc, votre objectif, c'est le 6 de coupe.
Ouais, il y a quelque chose ici du passé qui revient. Le 5 de bâton dans le défi et votre atout, vous avez la force. C'est très bien ici avec la force ici. Donc, il y a vraiment quelque chose du passé qui peut-être vous demande ou vous avez ce désir vraiment de sortir de ce passé ou de situation ici qui a été difficile. Peut-être c'est même ce deuil de quelque chose, de quelqu'un. Il y a un désir d'aller de l'avant. Il y a un désir de laisser en quelque sorte se passer ou cette période pour pouvoir sortir plus librement avec légèreté. C'est vraiment une carte aussi de légèreté, de simplicité pour ne plus rester dans ces énergies négatives. Quoique c'est nécessaire aussi à vivre pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a quelque chose vraiment à sortir du passé, de souvenirs ici qui ressort avec ce 6 de coupe. J'ai plus ce sentiment ici. Donc, votre défi avec ce 5 de bâton, c'est votre sorte de combativité à vouloir sortir, à vouloir aller de l'avant, ne plus vous laisser envahir par ces énergies négatives ou de rester pris, emprisonné dans le passé. Il y a vraiment une combativité qui vous invite à avoir en vous pour aller de l'avant. Le défi aussi, avec ce 5 de bâton qui peut parler à d'autres personnes, c'est que il y a peut-être justement une combativité, des désaccords, des discordances avec d'autres personnes, des conflits avec d'autres personnes ici, peut-être des personnes du passé, ou qui créent certaines emprises dans le passé et qui vous empêchent d'avancer. Et ça crée une certaine conflit, désaccord avec, ça peut concerner des personnes ici, personnes de l'enfance ou personnes ici de votre passé ou simplement des personnes même présentes, mais ça crée certains conflits et que ça vous demande ici à peut-être lâcher prise, à vous concentrer sur des choses dites plus positives, sur cette combativité à l'intérieur de vous pour pas vous laisser faire, pour pas vous laisser pris sur la domination, si vous voulez, de l'énergie négative ou des personnes ici qui créent certains désaccords, conflits avec vous. Ça pourrait aussi parler de conflit intérieur, donc ça peut être un conflit à l'intérieur de vous ici qui a un désir de lâcher prise, il y a un désir avec ce 6 de coupe d'aller vers plus de simplicité, de légèreté aussi dans votre vie. Donc votre atout, c'est la force. Vous avez cette force à l'intérieur de vous d'aller de l'avant, de tenir tête, de tenir votre position aussi, de ce que vous voulez. J'ai aussi cet exemple où vous êtes dans une période de deuil ou que ça crée certains conflits avec d'autres personnes parce que vous êtes toujours dans cette période-là. Donc, si vous avez besoin plus de temps, vous avez vivez-le, ça vous aide justement à reconnecter avec votre force, avec votre confiance et ça vous permet de faire votre deuil une fois pour toutes, mais que ça soit un deuil vraiment pas plus positif, mais un deuil qu'une fois que vous allez le vivre, que vous allez avancer, vous n'allez pas revenir en arrière, vous n'allez pas vous laisser envahir par de nouvelles choses de ce deuil. Une fois qu'il va être fait, ça va être en quelque sorte, en guillemets, réglé. Bien sûr, si vous avez besoin du temps, prenez-le. Ne laissez pas les autres dicter comment vous pouvez vivre votre deuil ou quand ça va terminer ce deuil. Ou ce sentiment ici de perte aussi. Donc, ça va être important de le vivre,
mais ne pas le laisser non plus dicter votre vie. Donc, il y a aussi un moment où que il y a un besoin de se reconnecter à soi, mais se reconnecter aussi en la vie, en le futur, en l'avenir ici. Donc, il y a ce côté qui ressort, donc ça peut parler vraiment à quelques personnes où vous avez votre force à l'intérieur de vous, ce courage, cette détermination, cette volonté qui vous permet d'aller de l'avant dans une situation compliquée. Dans qu'est-ce que vous pouvez vivre de conflictuel, de compliqué. Vous pouvez compter aussi sur vos atouts, sur vos talents, vos capacités ici pour aller de l'avant, pour retrouver cette confiance à l'intérieur de vous. Donc voilà pour cette partie-ci. On continue le général avec le normand. Qu'est-ce qui vous attend au niveau général pour votre mois d'octobre, les Verseaux? Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Vous avez le jardin, la clé. Ouais, il y a vraiment une ouverture ici. Oui, il y a une ouverture ici. On parle d'ouverture avec ces cartes, le fait de construire, le fait de sortir d'une certaine intériorisation, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir avec votre entourage, en la vie aussi, au futur. Est-ce que vous pouvez construire par l'après? Donc, le jardin, on parle de votre entourage, on parle aussi de rendez-vous, de rencontres, qui est pour moi positif, où il pourra y avoir des sorties avec la famille, avec votre entourage proche ici, aussi. Donc, on parle aussi d'ouverture avec cette carte. La clé qui est au centre, donc il y a vraiment des solutions, il y a des ouvertures ici, il y a des choses qui se débloquent par rapport à ce que vous pouvez vivre. J'ai l'impression que si on revient avec cette période de deuil, période difficile, pour moi, il y a vraiment cette ouverture ici, cette ouverture aux autres, le fait de pouvoir trouver une fondation solide, une base solide pour pouvoir construire par l'après. Construire quelque chose, une relation, un projet ou autre. Ici, il y a vraiment cette ouverture, il y a des solutions trouvées. Il y a des choses qui se débloquent. La carte de la maison, c'est vraiment on parle aussi d'intériorisation, le fait de puiser en vous ces ressources, ces solutions. Ça vous aide aussi à vous ouvrir, ça vous aide à débloquer les choses. Cette carte de la maison, on parle de la famille, du foyer, on parle aussi des bases solides, des choses qui sont en train de se construire. Il y a vraiment une atmosphère sécurisante, confort ici qui vous aide à vous ouvrir, qui vous aide aussi à aller de l'avant concernant une situation. Pour certains, c'est ce deuil. Pour d'autres, c'est simplement aller de l'avant suite à une période difficile. Et ou c'est une construction pour l'avenir d'un projet, d'une relation, d'une activité ou autre. Donc, c'est vraiment très positif aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vous entourent ici. Donc, soit que pour certains, ce n'est pas en vous laissant dominer par ces personnes qui ont leur point de vue, qui ont toujours quelque chose à dire, qui n'est pas forcément négatif, mais qui vous empêche à prendre vos propres décisions, ou que c'est vraiment, vous êtes bien entouré de belles personnes ici qui vous soutiennent, qui vous aident pendant cette période difficile que vous pouvez vivre. On y va avec le professionnel vie active pour vous. Active. Donc, ça peut parler de vos activités, projets, ce que vous entreprenez durant le mois.
Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, pour vous, les Verseaux, pour votre mois d'octobre. C'était les cartes qui étaient ici. Vous avez la jalousie, la manipulation, bon, c'est ici qui sort, et la libération. Merveilleux, on finit avec une libération. Soit par le passé ou que c'est vraiment des énergies que vous vivez présentement ou que ça pourrait débuter durant le mois d'octobre, peut-être le début du mois d'octobre, où il pourrait y avoir des personnes qui vous jalousent. Qui vous envient ou qui créent certaines problématiques, des complications, comme j'ai dit, qui ont toujours leur grain de sel à mettre par rapport à des conseils ou autres, ou qui pourraient être simplement méchants aussi, qui créent certains torts, certains conflits avec vous. Donc, il y a aussi le fait d'être manipulé par ces personnes dans le... J'ai vraiment l'exemple où que soit qu'elle vous crée des chantages ou que vraiment elle crée certains conflits ici. Donc, vous pouvez vous sentir manipulé par cette personne ou par cette énergie ici qui vous contrôle, qui vous emprisonne avec cette carte de la manipulation. Mais vous avez derrière une libération. C'est... pour moi, c'est que ces énergies ici, c'est ce 5 de bâton qui crée certains conflits, qui crée certaines emprises, certains désaccords ou que cette personne veut créer une certaine manipulation envers vous, envers ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression que vous ne laissez pas faire non plus parce que vous avez quand même votre atout, la force. Vous ne laissez pas faire, vous prenez de la distance, vous vous consacrez sur cette période de guérison à puiser en vous ces ressources qui vous aident à avancer, qui vous aident aussi à mettre en lumière ces personnes ici. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi, pour moi, ça peut être une énergie, une situation qui vient un peu mettre son grain de sel, vous manipuler ou créer certaines... conflit ici. Mais vous avez cette libération. Donc, il y a une libération de ces énergies. Pourquoi? Vous avez la clé ici. La clé, la force, vos talents que vous pouvez compter. Il y a un désir de légèreté. Il y a un désir aussi de se libérer de passé ou de personnes. Ici, vous avez cette libération. Donc, pour moi, c'est juste quelque chose que peut-être à prendre conscience de ces énergies ou de ces personnes néfastes pour vous, pour votre avancement. Et il y a vraiment cette libération qui va se faire. Vous allez pouvoir vous libérer parce que vous pouvez compter sur votre force, sur des solutions trouvées, sur vos talents et le fait d'aller de l'avant. Et vous êtes bien entouré aussi. Vous êtes bien soutenu. Donc, pour moi, vous ne serez pas pris dans ces énergies, être perdu, être pris ici dans ces complications. Vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes bien entouré, vous êtes bien soutenu par les bonnes personnes aussi. Donc, c'est juste, peut-être ne pas laisser, comme on dit aussi avec la jalousie ou même la trahison, ne pas rentrer dans le jeu de l'autre personne. Et de prendre de la distance par rapport à ces personnes, ça vous permet de vous libérer de ces énergies et d'aller de l'avant. Donc, c'est très bien ici pour vous. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider ici. On va continuer avec le sentimental relationnel. Donc, quelle que soit votre situation, donc, ça peut parler aussi de la famille, des amis, le côté émotionnel. Vous avez le destin qui s'est retourné, donc on va le prendre. Quelque chose de destiné, quelqu'un, un lien fort, un lien profond avec quelqu'un. Du piment. On a le piment, on va voir si c'est positif. Et une progression.
Ouais, il y a une intensité avec une relation, une personne. Donc, ça peut parler tant au niveau amoureux que amicaux. Donc, ça peut être une relation sentimentale amoureuse, mais ça peut être aussi une relation avec une personne. Il y a vraiment cette connexion avec l'autre. Vous sentez que ce lien, il y a un lien, une connexion profonde, un lien peut-être même d'âme-sœur, un lien où que c'est comme si vous connaissez depuis longtemps cette personne. Il y a un lien inexplicable, un lien fort avec cette personne. Parce qu'on a aussi la carte du piment. Et quand cette carte, pour moi, elle apparaît avec des cartes plus positives, ce piment, c'est vraiment une intensité. C'est piquant, c'est vraiment fort cette relation et que c'est en voie de progression. Il y a des choses qui vont progresser, les choses vont pouvoir évoluer, cette relation ici. C'est comme si s'il y a un coup de foudre, il y a cette connexion avec cette personne, il y a une intensité, mais cette intensité, plus que vous êtes avec l'autre, que vous prenez conscience de l'autre, vous faites connaissance avec l'autre, cette intensité évolue, elle progresse, elle est vraiment en croissance ici. Donc, elle est vraiment progression, c'est que les choses vont évoluer et pour moi, cette évolution, elle est très positive. C'est comme si vous savez que l'autre personne, peut-être qu'elle vous est destinée, que quelque chose que vous pouvez créer avec l'autre, une famille, un cocon ici, une relation solide, une relation durable aussi avec l'autre, où il y a vraiment une intensité, il y a du piquant dans la relation, ou qu'il y a quelque chose de fort avec cette personne et que les choses évoluent et qui vont évoluer dans le temps. Merveilleux. Donc, ça peut être amoureux. C'est déjà aussi, peut-être pour célibataire, c'est célibataire qui est à la recherche de quelqu'un amoureux. Même célibataire qui n'a pas forcément quelqu'un dans leur cœur ou qui ne veut pas forcément avoir quelqu'un. C'est peut-être juste cette connexion avec vous aussi, avec votre âme. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui vraiment, il y a cette reconnexion en soi qui parle, amoureux, que vous soyez déjà en couple, s'il y a cette prise de conscience que vous êtes avec la bonne personne, la personne avec qui vous pouvez créer quelque chose sur le long terme et durable. Même pour certains ici qui est à la recherche, ça peut être aussi au niveau amical. Donc, une personne, un ami qui... il y a vraiment cette connexion qui se fait. C'est comme si vous connaissez depuis longtemps et que cette relation, ça va être quelque chose qui va être bâti solidement et durablement. Donc, voilà, c'est très beau ici. On va terminer avec votre message. Vos messages. Premier message, c'est avec les plumes de Fanny Ferry. Pour vous, les Verseaux. Vous avez les faisans. La plume du faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Magnifique. Petit message. Ici, on va terminer avec votre message des portes magiques de l'univers. Pour votre mois d'octobre, les Verseaux. Vous avez le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Magnifique. On y va avec le message. Votre message, c'est la carte 8. 8. Je vous montre la carte plus près. Voilà. Votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique.
en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focusé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Moins que vous êtes focusé sur vos problèmes, ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment et d'être dans l'accueil ici de ce que les surprises de l'univers, des opportunités qui se présentent. Donc, merveilleux message pour vous, les Verseaux. Donc, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à très bientôt. Bye bye!